C'est bon. C'est bon, Roland? Oui. On peut enchaîner. Et maintenant? Oui? Oui, oui. Ok, parfait. Donc on commence. Merci. Suivant. On y va. Ok, donc slide suivant. Oui, ben bonjour à toutes et tous. Donc, je suis Roland Dominici, je suis donc PDG, directeur commercial des activités de Cobuilder. Donc je vais vous présenter un peu plus en détail après. Et donc aujourd'hui, mon propos portera sur la donnée, telle que mentionné dans le titre, qui est donc un des piliers, donc des défis environnementaux de demain. Donc on va y revenir plus en détail. Slide suivant. Donc Cobuilder est une société qui depuis plus de 20 ans accompagne les acteurs de l'industrie de la construction dans leur transformation digitale, dans la numérisation de leurs processus. Donc Cobuilder est une entreprise internationale privée dont le siège est basé à Oslo. Nous sommes un éditeur de logiciels avec à peu près 140 employés qui sont basés respectivement en Norvège, en Angleterre, en France et en Bulgarie. Donc, vous avez 2 filiales en Angleterre, en France et en Bulgarie. Et nous sommes bien évidemment contributeurs et participants, acteurs dans les travaux de normalisation au niveau du CEN, au niveau de l'ISO. Et nous sommes également membres de BINEXMART. Et je voudrais rajouter qu'en complément de mon activité de Cobuilder, je suis également membre du comité technique 4542 sur le BIM et j'anime au sein de ce comité technique le groupe de travail sur les dictionnaires, sur les méthodes de gestion des dictionnaires de propriété, des modèles de description dont je vais reparler un peu plus tard. Suivant. Suivant. Okay. Donc, Cobuilder, notre cœur de métier, c'est... Non, précédent. Notre cœur de métier, c'est la gestion de la sémantique de la donnée, basée sur les normes et les réglementations. Donc, la structuration de la donnée, basée sur les normes, pour permettre effectivement à l'ensemble des acteurs d'opérer, d'échanger dans un langage commun qui soit normalisé pour un meilleur cadre bâti. Ce qui est important ici, c'est que oui, c'est la gestion de la donnée, mais c'est surtout nous travaillons nos solutions, intègrent les normes à la fois de méthode, mais aussi normes produits dans nos logiciels. Suivant. Donc, je vais vous faire un petit rappel. Je dis rappel parce que je pense que c'est pas des choses qui sont aujourd'hui connues de beaucoup. Donc aujourd'hui, on a au niveau mondial effectivement des tendances très fortes au regard du changement climatique, de l'évolution démographique, et puis d'une manière générale, au-delà du secteur de la construction, mais plus spécifiquement au secteur de la construction, effectivement des urbanisations croissantes. Et donc on s'aperçoit, puisqu'on est dans un monde de plus en plus numérique, qu'on a besoin de données structurées pour une meilleure efficacité, pour mieux maîtriser les coûts, pour être plus conforme aux réglementations et à la demande du marché. Et face à ça, on a effectivement, surtout en France, de plus en plus de réglementations et de réglementations qui s'imposent aux acteurs et qui doivent être intégrées dans les projets. Il y a aussi également tous les aspects technologiques dont nous disposons aujourd'hui qui permettent effectivement d'accélérer justement cette numérisation et
cette efficacité au regard de tout ce qui est intelligence artificielle, Internet des objets connectés et autres. Et puis également, on peut pas non plus, on peut pas non plus. Il faut aussi tenir compte de la période qu'on a traversée, dans laquelle on est encore, qui a aussi changé également pas mal de pratiques. Suivant. Donc, si on regarde, donc, si on se focalise sur le secteur sur la construction, vous savez qu'aujourd'hui, donc, au niveau Europe, donc, il y a ce qu'on a appelé le Green Deal, le pacte vert pour l'Europe, avec des objectifs clairement annoncés, que je rappelle ici, donc, zéro émission de carbone d'ici 2050, des logements à la fois abordables et avec une efficacité énergétique qui soit optimisée. Et puis, bien évidemment, également, donc, toutes les problématiques, donc les grandes tendances qui sont autour de l'économie circulaire, qui est aussi un enjeu très fort pour l'ensemble des acteurs, pour les industriels, avec, bien évidemment, donc une volonté d'avoir une efficacité énergétique du cadre bâti, enfin à la fois des bâtiments, mais pas que, le cadre bâti, donc c'est aussi tout ce qui est infrastructure, et donc au regard aussi de tout ce qui est empreinte environnementale. Donc là, on a au niveau de la construction donc des challenges à relever, et bien pour relever ces challenges, donc nous chez Cobuilder, on a plus que la conviction, mais oui, une très forte conviction sur le fait que, étant donné que nous sommes dans un processus, dans un monde digital, il faut absolument que la donnée soit exploitée de manière la plus qualitative possible. Suivant. Donc ici, représenté, donc c'est une photo qui est faite par Construction Product Europe, qui est l'association européenne qui regroupe pas mal de filières d'industriels, pour juste montrer effectivement que les enjeux sont importants et que ça couvre effectivement énormément de sujets. Et donc pour pouvoir à un moment donné mettre donc en relation, faire circuler toute cette information au travers de toutes ces bulles, il est nécessaire de définir un certain nombre de fondamentaux. Donc suivant. Et donc en fait, ce qui est important, c'est qu'il faut qu'au travers de ça, il faut au travers avec les données, les données sont en fait l'ADN du cadre bâti, et donc cet ADN qui va s'enrichir au fur et à mesure des premières phases d'un projet jusqu'au désassemblage, à la déconstruction. Et donc c'est la donnée qui va venir enrichir, qui va venir structurer, former cet ADN qui va permettre, nous en sommes convaincus, de répondre aux défis que je vous ai rappelés précédemment. Suivant. Donc je reviens donc parce que dans mon introduction sur notre cœur de métier, je vous disais c'est la gestion de données basée sur les normes. Oui, effectivement, pourquoi basée sur les normes? Parce que pour construire un langage commun ou des langages communs pour l'ensemble de l'industrie, il faut il faut avoir des référentiels qui soient partagés. Et aujourd'hui, ce que les acteurs de la construction partagent, ce sont des normes produits, ce sont des réglementations. Et bien, c'est à partir de ça qu'on va construire ce langage qui va permettre justement une communication donc dans l'échange de l'information, de la collaboration. On parle beaucoup d'interopérabilité, donc effectivement qui va permettre ça. Et
et puis aussi, bien évidemment, qui va permettre d'automatiser des processus, puisque cette information, elle va être effectivement donc compréhensible de l'être humain, mais surtout interprétable directement par la machine. Donc, on va pouvoir effectivement donc automatiser des processus, gagner en efficacité et surtout diminuer aussi les risques d'erreur, mieux maîtriser l'endroit où se trouve l'information. Et puis, bien évidemment, on ne va pas l'oublier, il faut aussi se conformer aux exigences réglementaires aujourd'hui qui font foi dans notre secteur. Suivant. Donc, ce langage commun qu'on va définir à partir donc, de ce référentiel partagé, que sont les normes et les réglementations, va nous permettre de construire ce qu'on appelle des modèles de description. C'est quoi un modèle de description? C'est un ensemble d'informations qui permet de décrire donc un produit, enfin un objet dans un ouvrage, qu'il soit bâtiment, qu'il soit infrastructure, et sur laquelle on se sera mis d'accord pour dire voilà quelles sont les informations dont on a besoin pour décrire ce qu'on appelle un objet de construction au sens large, qui peut être un produit, un ouvrage ou une partie d'ouvrage, et de manière à pouvoir effectivement donc répondre beaucoup plus facilement et numériquement aux questions. Donc, par exemple, est-ce que mes produits contiennent des substances dangereuses? Est-ce que les performances de mes solutions respectent le cahier des charges? De aussi, bien évidemment, pouvoir automatiquement, avec l'information, donc mesurer l'empreinte carbone de mon produit. Tout ça basé sur un référentiel commun, c'est-à-dire que ce modèle de description doit être partagé par les acteurs de manière à pouvoir être dans la répétabilité et pas à chaque fois à redéfinir donc des modèles en fonction des interlocuteurs avec lesquels nous travaillons. Suivant. Donc là, je voudrais, juste pour illustrer mon propos sur les modèles de description, par un cas d'usage que je n'ai pas fait moi-même, mais qui est un industriel qui l'a réalisé, pour montrer aujourd'hui où est-ce qu'on en est et comment, avec un langage commun, on va pouvoir justement éviter ce genre de choses. Là, ici, donc l'exemple on est sur une solution constructive de cloison distributive en plaques de plâtre, donc qui sont aujourd'hui fournis par 3 industriels, qui sont mis sur le marché par 3 industriels. Et pour montrer, est-ce que tu peux cliquer encore une fois, s'il te plaît? Voilà, on va montrer comment aujourd'hui chacun décrit dans son environnement donc cette solution qui est la même pour le client final. Donc on a 3 industriels, on voit ici qu'il y a donc les 3 donc ont un modèle de description différent, c'est-à-dire qu'il y en a un qui a un jeu de propriété de 11 propriétés, il y en a un qui a un jeu de propriété de 20, un jeu de propriété de 19. Et quand on regarde sur cet ensemble-là, on s'aperçoit qu'on arrive à trouver une équivalence à peu près sur 8, même si effectivement le nom de la propriété n'est pas tout à fait le même, mais on voit qu'on a une équivalence à peu près sur les 8. Donc voilà l'illustration de ce auquel aujourd'hui nous sommes confrontés et que nous, CoBuilder, avec nos solutions, nous proposons pour justement résoudre et arriver justement à avoir donc, un référentiel qui soit partagé, donc des modèles de description qui seront utilisés par ces 3 industriels, par exemple, à l'avenir, de la même manière, de manière à ce que chaque client de ces industriels n'ait pas à chaque fois redéfinir des process pour s'adapter à la manière dont sont décrites les solutions qui sont mises sur le marché. Suivant. Donc, un langage commun, ce n'est pas une finalité en soi. Si on décide de faire un langage commun, c'est justement avec des objectifs bien précis pour avoir une gestion des données de qualité tout au long du processus
à pouvoir assurer aussi également ce dont on parle beaucoup, c'est-à-dire une continuité numérique, hein, c'est-à-dire qu'une information qui va circuler et qui va être effectivement comprise par l'ensemble des lecteurs et puis bien évidemment par les machines. Donc pour les processus de construction, mais aussi au-delà, c'est-à-dire pour ce qui est toutes les phases d'exploitation, de maintenance, gestion du cycle de vie de l'ouvrage, et puis bien évidemment au moment du désassemblage, avec qui va trois grands axes. Donc être en capacité de fournir la bonne information au bon moment à la bonne personne. Comme je vous le disais, exploitable par la machine, parce qu'on est dans un monde numérique, mais aussi compréhensible par l'homme. Et puis, bien évidemment, parce on doit s'y conformer, de pouvoir mettre des solutions sur le marché qui sont conformes aux normes et réglementations en vigueur. Suivant. Donc, nous avons aujourd'hui chez CoBuilder différentes solutions qui adressent les besoins des différents acteurs. Donc, nous avons une solution qui s'appelle CoBuilder Link, qui permet de gérer les exigences d'un projet à toutes les phases du projet. Donc, à chaque acteur de construire, et puis surtout d'avoir la garantie qu'à chaque phase, on va avoir la bonne information qui est attendue. Donc, ce qui permet de créer, de distribuer ces exigences, bien évidemment, basées sur ce langage commun et pour être donc interopérable, mais aussi comparable. Ensuite, on a une solution qui s'appelle CoBuilder Gobin, qui adresse spécifiquement le besoin des industriels, qui permet à chaque industriel de mettre à disposition ces données catalogues dans ce format, dans ce langage commun, dans ce format donc partagé. Et puis nous avons donc CoBuilder Collaborate qui lui adresse spécifiquement la maîtrise d'œuvre et qui va être l'outil de gestion collaborative des données du projet, donc qui permet donc à la fois de numériser, bon, mais c'est une évidence, mais les exigences du projet, de collecter les données des solutions qui sont retenues auprès des fournisseurs, de vérifier la conformité des données de ces solutions fournies avec les exigences du projet, et à l'issue du projet, au moment de la livraison de l'ouvrage, de fournir toutes les informations qui sont attendues par les processus d'exploitation de maintenance et de gestion du cycle de vie. Mais, donc cet ensemble de solutions qui est hébergé sur une plateforme cloud, donc s'appuie sur ce qui est je dirais les fondations de nos solutions. Écran suivant. Qui est donc effectivement le point de départ donc du logiciel, la solution qui s'appelle Define et qui permet de définir un dictionnaire de données qui soit neutre. Alors neutre dans le sens où il va être la propriété intellectuelle des filières qui vont définir un dictionnaire de données pour permettre donc l'émergence de ce langage commun. Donc quand je parle de filières, je vais prendre un exemple, par exemple, les fédérations, les associations professionnelles qui ont déjà lancé un certain nombre d'initiatives en France, notamment par exemple le CERIB qui a défini pour le CERIB pour la Fédération d'industrie du béton, qui a défini un dictionnaire pour adresser les besoins de l'ensemble de ses membres. Et donc, comment ça se passe? Eh bien, comme vous disiez, donc, on s'appuie sur les normes de méthode. Donc, en fait, ici, on s'appuie sur une norme qui a été publiée donc, en 2020, qui est la norme de méthodologie de création et de maintenance de propriété dans un dictionnaire. Et plus concrètement, eh bien, pour créer ce dictionnaire de propriété,
On va partir de ces référentiels communs partagés, que sont les normes, les réglementations, les exigences spécifiques, et au travers d'un processus qui décrit dans cette norme-là, qui est une norme qui est la norme ISO 23386, on va créer donc ce dictionnaire de propriété qui va être donc approuvé par ce qu'on appelle des comités d'experts. Donc ces experts qui sont dits, ce sont des experts métiers, des gens spécialisés en acoustique, en thermique, enfin, dans tous les domaines, et qui vont valider donc la création de cette propriété dans ce dictionnaire afin que ce dictionnaire soit partagé et bien évidemment par l'ensemble des acteurs, Donc du maître d'ouvrage jusqu'au distributeur, bien évidemment. Donc ça va être la première étape, c'est ce dictionnaire de propriété. Slide suivant. Je vous parlais donc précédemment de modèles de description. Eh bien, ces modèles de description avec Define, on va donc les construire à partir de ce dictionnaire, de cette manière-là, en s'appuyant là encore sur une norme ISO qui est la norme ISO 23387. Donc là, ici, j'ai pris l'exemple d'une plaque de plâtre qui, bien évidemment, se réfère à une norme européenne qui est la norme 520. Donc, on va partir de ce référentiel, ce dictionnaire de propriété, et toujours au travers d'un processus avec des comités d'experts, on va constituer cet objet, ce modèle de description pour cet objet de construction qui est une plaque de plâtre. Donc là, ici, j'ai illustré avec un certain nombre de propriétés qu'on va retrouver. Donc, on regarde la géométrie, des dimensions, épaisseur, largeur, des caractéristiques, des performances, bien évidemment. Toujours, on va se référer, quand on va créer ces propriétés, aux normes à laquelle se réfère l'objet de construction. Donc, dans ce cas-là, par exemple, la norme N520. Des informations relatives aux travaux d'entretien et de maintenance, à l'environnement, à la circularité des produits, avec bien évidemment, comme je vous le disais précédemment, le même objectif, c'est que ce modèle de description, il soit utilisé par l'ensemble des acteurs, sans être obligé à chaque fois de retravailler sur des modèles qui sont différents. Donc il y a vraiment cette conviction très forte que il faut absolument qu'on puisse travailler sur des référentiels communs. Voilà, j'en ai terminé. Donc, est-ce que je suis dans les temps? Je ne sais pas. Oui, c'est bon. Est-ce qu'il y a des questions de la salle? Donc, merci pour votre attention et nous sommes à disposition au stand 10 si vous souhaitez discuter plus du sujet, du dictionnaire et des modèles de description. Merci. Bonne journée. Merci beaucoup. Bonne journée.